Je suis en train de lire un livre absolument extraordinaire. Un livre désagréable, un livre nauséabond, mais un livre essentiel. Une enquête hors norme. Cette enquête, ce livre, s'intitule Le Prince Noir, de Romain Verlet. Et cette enquête, ce livre, sont dédiés à Patrick Poivre d'Arvor. Oui, c'est un livre à peu près insoutenable. Quiconque a croisé PPDA savait qu'il avait un œil sur les femmes, que sa libido était celle d'un insatiable concupiscent. Mais là, très franchement, ça donne la nausée. C'est l'histoire d'un homme qui n'aime que lui-même, dont l'empathie est enrouée, dont l'humanité est enrayée. Un passionné de son être, et pour qui l'autre n'est qu'une excroissance de sa propre personne. PPDA est le journaliste le moins qu'ancien qui soit. Autrui, pour lui, est toujours un moyen et jamais une fin. On aurait pu s'en douter, rien qu'en regardant, il est vrai, une étrange interview de 2007 qui était diffusée à l'époque sur la chaîne Cato et qui s'appelait, je crois, VIP ou VIP. C'est une présentatrice élégante et raffinée, sympathique et cultivée, appelée Emmanuelle Dancourt, qui réalisait l'entretien avec les invités. Je l'ai faite moi-même et j'en ai gardé un excellent souvenir. PPDA, comme tout le monde, était invité pour parler de Dieu, de religion, de mystique. Et là, en fait, quand on regarde bien l'interview, il ne parle que de lui. Une seule et unique chose l'intéresse, lui. Dieu, c'est lui. Il ne croit qu'en lui. Il n'est pas athée, il est autothée. Il se suffit à lui-même, il est suffisant mais au sens strict. Il ne croit qu'en lui. Il s'est fait seul. Il est seul. Il ne vaut que pour et par lui seul. Personnellement, PPDA ne m'a jamais rien fait. Il m'a constamment et gentiment invité dans son émission littéraire, ses émissions littéraires, devrais-je dire, à chaque fois que je sortais un roman. Mais précisément, toute la difficulté est là, de pouvoir s'extirper de ce que l'on doit éventuellement à quelqu'un, de pouvoir se désengluer d'un vague sentiment de reconnaissance pour envisager la vérité en face. Il faut toujours se méfier d'un homme, c'est mon avis, qui lorsqu'on parle du divin, du mystère de la foi, du secret des saints, de transcendance et d'infini, ramène cela à une interview de plus, à un entretien sur sa pauvre petite personne. Tout tourne autour de moi, clame PPDA. Vous êtes tous mes satellites. Les hommes sont mes adversaires ou mes complices, les femmes sont mes choses. Il y a un lien évident entre le narcissisme et l'absence de profondeur. Le narcisse regarde son visage dans l'eau parce que l'eau brille. Il regarde son visage sur l'eau. Le narcisse préfère ce qui brille à ce qui est profond. Dans ce qui brille, on contemple son image. Dans ce qui est profond, on descend dans les tréfonds de soi-même. Dans le premier cas, on pratique le tourisme. Dans le second, on s'aventure dans un voyage. L'homme brillant se mire, l'homme profond s'ausculte. L'homme brillant s'admire, l'homme profond se connaît. L'homme du brio cherche à se faire voir. L'homme de la profondeur cherche à voir les autres. PPDA veut se voir en tout. Il se lie à la surface des autres, il glisse sur les corps parce que les corps sont des surfaces. L'autre avec lui n'existe jamais. Il est perpétuellement aboli, humilié, enfoui, détruit parce qu'il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a de place que pour un dans un miroir. Les miroirs sont monoplaces. On y cherche de l'amour. Alors que dans le voyage, qu'est la profondeur, on peut rencontrer la haine de soi, avec la possibilité d'une rédemption. On peut entendre la parole de l'autre, qui nous rappelle, sans pitié, qu'il est sans doute plus passionnant que nous, plus sage, plus fou, plus grand, plus humble, plus humain que moi. Être humain, c'est ne jamais briller. Brillent les pièces, les astres, les bijoux, même s'ils sont faux. Au royaume de ce qui brille, on ne peut jamais distinguer le vrai du faux. Une breloque peut briller, peut scintiller, autant, voire davantage qu'un diamant. Pour connaître la pierre, il faut sonder, au contraire. Le toc et l'or ont même pouvoir de brillance. On connaît le vieux dicton. C'est la rareté qui les sépare. Et précisément ce qui est rare en soi, ce n'est jamais soi. Par définition, ce qui est rare en soi, c'est l'autre. Ce qui est rare en soi, c'est le prochain ou le lointain. Ce qui est rare en soi, c'est tout ce qui n'est pas soi. C'est l'étranger, c'est le différent, c'est l'exotique, c'est l'incompatible, c'est l'incompréhensible. Une vie pour rien sur la terre, ou biographie d'un faussaire, voilà comment pourrait s'appeler le prince noir.
Et pervers, il s'agit là d'un pervers, celui qui fait le malin. Celui, autrement dit, qui veut briller avant la première étoile de l'aube. La star est à l'étoile, ce qu'un tas de fumier est à Dieu. PPDA ou le destin d'une litière.